Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, setup un peu particulier car je ne suis pas à la maison, je suis en vacances avec ma petite famille, mais il y a eu un match, pas des moindres, c'était Manchester United Ipswich en Première Ligue, score final 3-2. Match assez, je suis assez mitigé car la première mi-temps, je vais commencer par la première mi-temps, mais ça commence très mal en fait. Ça a commencé super mal avec Dorgu, bon, qui est à l'erreur, Dorgu Onana, je ne sais pas trop, mais Dorgu qui est en avance sur son défenseur, compte faire une passe en retrait à son gardien, mais Onana qui est sorti, on ne sait pas encore pourquoi, mais il est sorti, et donc mésentente, incompréhension, pas de communication, ce qui fait qu'un joueur d'Ipswich se retrouve complètement esselé face au goal vide, 1-0. Jadon, il me semble, parce qu'il a mis un doublé, oui, c'est Jadon. 1-0. Onana, Onana, Onana. Bon, malgré ça, Dorgu se reprend bien. Dorgu a quand même fait montrer de belles choses, mais lui, il a eu une mi-temps très très mitigée. Il a eu une mi-temps donc avec cette erreur. Pour moi, Onana est un peu plus en faute, mais tout de même, il aurait pu lever la tête. Et malgré toutes les bonnes choses qu'il a montrées durant cette première mi-temps, à la fin, il a eu un carton rouge à cause d'un tacle avec le pied un peu trop élevé. Rouge complètement mérité d'ailleurs. Dommage pour lui, il est encore jeune, c'est encore un jeune joueur, il a le temps d'apprendre et il apprendra. Il était très engagé, très motivé. Je pense qu'il a fait un peu un excès d'enthousiasme. Donc voilà, ça arrive et je suis certain qu'il apprendra de ça. Donc mis à part ça, voilà, donc le 1-0 assez tôt dans le match et puis ensuite 1-1 sur un own goal de leur capitaine qui vient d'un centre de Bruno Fernandes, qui a été d'ailleurs homme du match. Je suis le premier à tomber dessus, mais il faut le dire là, aujourd'hui tout venait de lui. Tout venait absolument de Bruno Fernandes. Il a fait toutes les actions, il a amené les goals. Enfin, non, bravo, chapeau. Très 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 bon match de Bruno Fernandes. Ensuite, De Ligt qui marque. C'était complètement mérité. En fait, à part cette erreur de donc de la première occasion, le premier goal pour Ipswich, eh ben, on ne les a plus vus. Manchester était devant, on avait la balle, les occasions, finalement, Manchester mettait de l'intensité. Donc, c'était plutôt pas mal à voir dans cet aspect-là, mais Manchester aime et aimera toujours se mettre des balles, se tirer des balles dans le pied. Donc, après le carton rouge de Dorgu, qui est venu vers la 40e minute, directement après, on encaisse un goal avec un centre de Jadon. L'attaquant de Lab ne la touche pas, mais notre gardien non plus, Onana, ne la touche pas. 2-2. C'est pas la première fois qu'on voit Manchester encaisser directement après avoir reçu un carton rouge. Enfin, il y a comme un manque de concentration après ce genre d'événement. C'est pas la première fois, ça ne sera malheureusement peut-être pas la dernière, mais voilà. Donc 2-2 avant la mi-temps. On finit la mi-temps où on mène dans les occasions, on mène dans le jeu. C'est 2-2, le score de cette mi-temps. Donc assez mitigé. En plus, avec un carton rouge, on se demande un peu comment on va aborder la seconde période. Mais la seconde période commence magnifiquement bien, avec un centre sur corner, vous m'avez bien entendu, corner de Manchester United, de Bruno Fernandes, Maguire qui revient, qui reprend de la tête, goal, 3-2. Incroyable, j'ai vu que là, ça fait plusieurs matchs, plusieurs goals sur coup de pied arrêté, alors que c'était un peu notre point faible. Donc, il faut quand même souligner cela dans dans tous les mauvais, les petits défauts que l'on peut avoir. Au moins souligner de temps en temps les choses un peu positives. Un nouveau goal sur coup de pied arrêté. Donc, bravo, encore une fois, qui vient de la patte de Bruno Fernandes. Bravo. Bravo à Maguire aussi, qui a fait un match plutôt bon. Lui et De Ligt aussi. Yoro aussi, très bon.
Non, bravo. Donc 3-2, 47e minute. Magnifique. Il n'y aura pas d'autres goals dans ce match, mais on aura dominé. Dominé malgré le carton rouge, on aura dominé. Les joueurs auront fait un match plutôt plaisant pour certains. Je vais revenir un peu sur chacun, mais il y a certains joueurs. Onana, Onana. Oh non, non, en fait. Oh non, non. Non, ça suffit. Ça suffit. Il n'est pas du tout rassurant, en fait, ce gardien. Autant mettre un plot dans la défense, sur la ligne de gardien de but, et voilà, c'est bon. C'est la même chose. Ce sera la même chose. Il ne sert à rien, il sort, il fait. Enfin, très perturbant, ce joueur, ce gardien, qui est pour moi, dans tous les gardiens que j'ai pu voir à Manchester United, numéro un titulaire normalement, le plus mauvais. Voilà. Le moins rassurant pour sûr. Pour ce qui est des autres joueurs, je ne vais pas passer tout le monde en revue, mais pour maillon faible du match, ça reste Onana. Bon voilà. Et bien Dalot, je suis assez mitigé. Il a fait quelques erreurs techniques, même si en fin de match, il s'est un peu réveillé. Je le mets quand même dans mes maillons faibles, mais ce n'était pas son pire match. Højlund. Højlund, invisible. Tout ce qu'il entreprend, tous ses choix sont toujours mauvais. Il me fait beaucoup de peine parce qu'on l'a vu quand il est sorti, quand il était sur le banc. Il avait l'air très anxieux. Il doit le savoir mieux que nous qu'il est en train de faire pas de très bonnes performances, qu'il ne marque pas, donc ça fait un peu de peine, surtout que c'est un jeune joueur. Donc bon, voilà, malheureusement, ça n'empêche que c'est un de mes maillons faibles, clairement, Højlund. Euh, Dans mes mentions spéciales mauvaises, on va dire, Zirkzee a montré quelques bonnes choses en soutien d'Højlund, mais une fois qu'il était en numéro 9, il était perdu. Perdu. Et autant je pourrais dire que nos neufs ne sont pas très bien desservis, mais les choix de leurs appels sont toujours mauvais, en retard. Ils ne sont pas là. Enfin, c'est assez perturbant, assez frustrant. Bon, on est en lien apparemment avec Osimhen. Est-ce que ça va arranger les choses? Je ne sais pas. Personnellement, j'aurais été plus sur un Alexander Isaac qui connaît la première ligue et qui score. Donc, bon, voilà, je ne vais pas pleurer si Osimhen vient, mais voilà, on a un réel problème en tout cas devant, en attaquant. Maintenant, j'étais un peu frustré aussi pour Garnacho, qui faisait une très bonne première période, malheureusement qui paye le carton rouge de Dorgu et qui doit sortir à la place de Mazraoui pour fortifier la défense. Voilà, il était très bien. Il était très bien parce que, comme je l'ai dit, pour moi, Garnacho était toujours meilleur en rentrant en jeu. Mais là, pour le coup, il était très bon en débutant le match, donc il faut quand même le souligner. Malheureusement pour lui, il a dû sortir, il a été le joueur sacrifié. Bon, c'est frustrant, mais malheureusement, ça fait partie des faits de jeu, du match. Donc, dommage pour lui. Je suis certain qu'on le reverra titulaire ce week-end et espérons qu'il reparte sur les mêmes bases. Donc, voilà, Garnacho, un peu frustrant pour lui. Ensuite, en bon point et enfin, vraiment, nos maillons forts, c'était pour moi la défense. Maguire, De Ligt, Yoro ont été vraiment bons. Euh, ils s'imposaient. C'est ça qui est très perturbant avec ces joueurs. C'est autant je peux faire un débrief de match où je vais dire ils n'étaient pas impactants, ils ne s'imposaient pas d'intensité. Et puis voilà, dans ce match, on dirait qu'ils ont mangé un lion et voilà, ils vont au duel, ils sautent, ils gagnent. Enfin, je sais pas, cette équipe est vraiment très perturbante. Ugarte a pas mal joué, donc, Casemiro est bien rentré. Euh, Fernandez, homme du match, mérité, car il était partout, même dans la défense. Il était partout. Les passes, les tacles, partout, partout. C'est un visage de Bruno Fernandes que j'aime voir. Voilà. Pas celui qui râle et qui tente des choses impossibles, non. Un Fernandez qui tente des choses simples, finalement, et ça lui réussit. Et qui a su maîtriser le jeu, qui revenait dans la défense, qui calmait le jeu, qui se montrait tout le temps disponible. Non, franchement, bravo Bruno.
homme du match, complètement mérité. Bravo, capitaine. Enfin, voilà. Donc, 3-2, score final. La victoire, avec un carton rouge, mais la victoire quand même. Encore une fois, par rapport au match précédent, on a montré du caractère et la victoire n'est pas déméritée. Donc bravo à United. C'était compliqué, c'est 3-2 contre Ipswich, hein, 18e quand même, mais il faut les gagner. Il fallait gagner. Il fallait gagner. Donc la victoire est là, les 3 points sont là. Match suivant. Et le match suivant n'est pas des moindres, c'est contre Fulham. Maintenant, les 2 prochains matchs seront des matchs de coupe. Fulham en FA Cup dimanche. Et jeudi de la semaine prochaine, ce sera la Real Sociedad à l'extérieur, donc en huitième de finale d'Europa League. Ça s'annonce très chaud. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo preview pour ce match-là aussi. Et on ira chercher la victoire. Je le sens. Je sens. J'ai un bon feeling là. J'ai un bon feeling et je sens que Manchester United est peut-être en train de tout doucement repartir sur de bons rails. Voilà. On voit quelques phases positives de temps en temps en match. Il y a quand même un sursaut d'orgueil de certains joueurs. Voilà. Maintenant que ça continue, next stop, Fulham. Allons chercher cette qualification. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Et comme je dis toujours, dans la victoire, dans la défaite, peu importe, on est toujours derrière notre club, comme Man United.